Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-1 face à Chelsea. Arsenal tape aujourd'hui 3-1 Chelsea. Arsenal a battu Chelsea 2 fois cette saison. Aller-retour. Aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire. Je pense que les boys de Chelsea doivent rester dans leur coin et puis commencer à travailler pour la saison prochaine s'ils ne sont pas en deuxième division. Et encore là, il y a de quoi, je dis bien, espérer échapper, tout simplement parce qu'ils ne sont pas loin normalement du seuil minimum requis pour rester en première division. Mais cette équipe de Chelsea-là est capable de perdre tous ses matchs d'ici la fin de la saison. Elle ne se gère pas et on va en parler dans ce débrief. Cependant, avant de parler de Chelsea, j'ai d'abord envie de parler de mon équipe. Arsenal qui a gagné 3-1 aujourd'hui, bien joué. Une équipe d'Arsenal qui a fait un mois d'avril catastrophique. Un mois d'avril catastrophique. J'ai été, je dis bien, choqué. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Après tout ce qu'ils nous ont donné depuis le début de la saison, je ne pensais pas qu'ils allaient, je dis bien, se découvrir en avril. Ma grand-mère me disait toujours, Stan, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Pourquoi? Parce qu'en avril, tu penses que l'été arrive, tu vois quelques rayons de soleil, tu te dis, ouais, il fait chaud, j'enlève mon manteau, tu enlèves ton manteau, immédiatement, tu as froid et tu deviens, je dis bien, une équipe de tocos. C'est ce qui s'est passé avec cette équipe d'Arsenal-là. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En avril, garde ton manteau sur toi. Pourquoi? Parce qu'en mai, tu feras ce qu'il te plaît. C'est ça que me disait ma mamie. Elle avait raison. Elle avait raison. Elle avait raison. Paix à son âme. Elle avait raison. Elle avait raison. En avril, on ne se découvre pas d'un fil et en mai, on fait ce qu'il nous plaît. Aujourd'hui, je dis bien, on est début mai. Arsenal a fait ce qu'il leur plaît. On a tapé Chelsea parce que ça nous plaît. Parce que ça nous plaît, parce qu'on peut, because we can, parce qu'on est meilleur que Chelsea, je dis bien, because we can. On les a tapés sans aucun problème, sans quiproquo. Il n'y a même pas eu de discussion. On leur a donné un but, je vais en parler. Cependant, franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, j'ai été pleinement satisfait de la réaction des joueurs d'Arsenal. Même pas la performance, parce que ce qu'ils ont fait, franchement, entre vous et moi, sans être arrogant, depuis le début de la saison, je sais qu'on est capable de le faire, quoi. Pour moi, il n'y a pas de problème, on sait gérer, quoi. Être capable d'ouvrir le jeu, de faire circuler le ballon, tout ça là, c'est un détail. Ce qui m'intéressait, c'est la réaction. Quand tu perds des points face à Liverpool, face à West Ham, face à pas mal d'équipes, je dis bien, très importantes cette saison, durant le mois d'avril, quand tu perds tous ces points-là, quand ça fait 4 matchs que tu n'as pas gagné depuis le match face à Leeds, je m'attends à une réaction d'orgueil. Je l'ai eu aujourd'hui. 2 passes décisives de Granit Xhaka, il a été exceptionnel pendant tout le match. J'ai adoré le match de Granit Xhaka. Jusqu'à la fois où il veut aller, je dis bien, marquer un but et qu'il va récupérer son ballon là-bas sur Kieran Tierney en poussant son propre coéquipier. J'ai adoré le match de Martin Odegaard, sensationnel. Combien d'équipes en Première Ligue peuvent venir cette saison dire qu'ils ont 4 joueurs au-dessus de 10 buts, il n'y en a pas. Si à Manchester City, il y a un seul gars qui travaille et qui ramène, je dis bien, le pain à la maison, c'est leur problème. Ça, c'est Haaland. C'est lui qui ramène tous les buts. Chez nous, mais tout le monde travaille. Mais on est une famille. Mais nous, on est gentils. Franchement, on est une famille. On est des cousins. On est tous ensemble. C'est comme les 7 nains, je dis bien, de Grinch à Atchoum. Tout le monde fait son travail. C'est pour cela que... Atchoum, c'est parce qu'il s'est découvert d'un fil, ce tocard. S'il avait gardé son manteau, s'il avait écouté ma mamie, il n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Je regarde cette équipe d'Arsenal-là, je me dis, c'est ça la solidarité, c'est ça une équipe. Team. Les Américains te disent, l'anglais, excuse-moi, te dit, there is no I in team. Il n'y a pas de I dans team. Bon, je ne peux pas te l'expliquer comme cela, mais si tu parles anglais, tu devrais normalement comprendre. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu dans une équipe. C'est nous. Tous ensemble. Et c'est ce que fait cette équipe d'Arsenal-là. Et c'est cette équipe d'Arsenal-là qui, tous ensemble, ils ont coulé en avril, mais tous ensemble en mai, ils se sont relevés. Aujourd'hui, c'est une très belle performance de la part de mes Gunners. À mon humble avis, ils se sont gérés. Le sursaut d'orgueil a été là. Martin Odegaard a été sensationnel. Très belle performance de sa part aujourd'hui. Il a été très bon, très bon. 2 buts, c'est mérité. Il a cherché son hat-trick. À un moment donné, en fin de match, on sait tous qu'il doit faire une passe en retrait normalement, mais il veut son hat-trick. Il a cherché son hat-trick. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Mais un très bon Martin Odegaard, un capitaine au service du collectif. Un joueur qui, franchement, donne tout. Un gars sur lequel tu peux compter. En fait, Odegaard, tu peux compter sur lui. En début de saison, il y avait des doutes. Ouais, peut-être, est-ce qu'il est trop jeune pour être capitaine et tout? Non. Il a le leadership qu'il faut, ça se voit. Sa personnalité, ça se voit sur le terrain. C'est un boy qui est très bon. Que dire, je dis bien, aujourd'hui, sincèrement, de Gabriel Jesus. Très bon match de sa part. Trossard aussi, bon match de sa part. Ils ont tous été excellents.
Même Saka, il s'est géré. Sakina, ce tocard de Sakina là, qui avait disparu ces derniers temps, même lui, il s'est géré. Saka est de retour. Je vous dis, c'est le mois de mai et on fera ce qu'il nous plaît. Maintenant, notre destin n'est pas entre nos mains. On va voir ce que West Ham va faire. Mais franchement, à mon humble avis, Arsenal a fait une performance aujourd'hui aboutie face à Chelsea. Mon seul problème, il est défensif. C'est un joueur, c'est Zinchenko. Zinchenko est un top player. Cette saison, il nous l'a montré. Franchement, il a été excellent. Il n'y a aucun problème. Un Zinchenko qui sait venir se greffer au milieu de terrain. Un Zinchenko qui fait le double pivot avec Thomas Partey. Un Zinchenko, un Zinchenko. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Franchement, moi, Zinchenko, je l'adore. Zini. Lui, il donne tout quoi. Tu sens vraiment que lui, il est prêt à aller, je dis, au combat pour toi. Cependant, aujourd'hui, son laxisme et son défensisme, je dis, bon, je ne sais même pas ça se dit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des bails à la Trent Alexander-Arnold. Franchement, c'est pas normal. C'est des bails à la Jordi Alba. De où est-ce que Madueke, il passe derrière lui? À un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Pour en faire encore, je dis bien, je sais pas, un autre exemple pour que Zinchenko y comprenne. Zinchenko, tu as le permis de conduire, non? Oui. Zinchenko, tu sais très bien que tout ne se voit pas dans un rétroviseur. Tout ne se voit pas dans un rétroviseur. De temps en temps, tu es au volant, tu es obligé de faire attention à ton angle mort, c'est-à-dire un angle qui est dans une position que toi-même tu sais que si tu es là, tu regardes là, tu ne le vois pas, tu regardes là, tu ne le vois pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu tournes ta tête. Mais Zini, pourquoi tu ne tournes pas ta tête? Madueke est passé derrière lui, mais je te dis, hein, on aurait dit lettre à la poste. C'est incroyable. Il ne nous a pas respectés. Franchement, Chelsea a marqué aujourd'hui, ça m'a fait mal. Moi, j'ai vu la réaction de Ramsdale. Il a pété un câble. Mais Ramsdale est fâché. Pourquoi? Mais parce qu'il perd un clean sheet. On ne doit pas prendre ce but. C'est à cause de bêtises comme ça, je dis bien, qu'au mois d'avril, on a perdu autant de points. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça. Zinchenko, il ne faut pas se foutre de nous, je dis bien. Ok, d'accord, de positionnement tactique, machin, football manager, ce que vous voulez. Faites les tacticiens, c'est votre problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'implication. Reste concentré. Regarde autour de toi, il n'a pas le droit. Le boy passe derrière lui, il est là, trottiné derrière. Bon, c'est la surface, il ne veut pas le toucher. Mais n'empêche, fallait l'empêcher. Zinchenko, gère-toi. Sinon, mis à part ça, bon match de la part de Kiwior pour une première et tout. Ouais, moi, comme je dis, satisfait d'Arsenal, mais je suis exigeant avec Arsenal parce que je ne leur pardonne rien. Moi, je veux être champion d'Angleterre. Moi, je ne sais pas les autres fans d'Arsenal là. Si c'est la deuxième place qui les intéresse, c'est leur problème. C'est leur problème. Ils ne sont pas plus fans d'Arsenal que moi. Je suis fan d'Arsenal depuis que je suis né. Moi, il y a que... faut pas m'énerver. Je veux être champion d'Angleterre. Et là, je vois des choses qui ne me rassurent pas. Donc, c'est pas parce qu'on a gagné 3-1 que je dois venir dire bravo, on a gagné 3-1, top performance de la part des Gunners, ils ont été trop forts, mais je vous jure, vous avez vu les débordements et tout, mais je m'en fous des débordements, parce que la dernière fois, quand il fallait, je dis bien, taper ici, mais vous vous foutez de moi, vous pensez que j'allais venir vous faire un débrief et vous caresser dans le sens du poil, mais non, la dernière fois, quand il fallait, je dis bien, taper ici, bon, City, c'était difficile, je vais me calmer, Southampton, West Ham, Liverpool. Non, ces 3 matchs-là, jusqu'à présent, je les ai ici. Je ne peux pas les digérer. Donc aujourd'hui, quand je vois Zinchenko et quand je vois le but qu'on prend, quand je vois le 4 contre 2 de Chelsea, juste avant le but qu'on prend, où heureusement que c'est N'Golo Kanté qui porte le ballon et qui n'arrive pas à donner, je dis, à une des options, je me dis que Chelsea aurait pu revenir à 3-2, bêtement comme ça. Après, on allait dire quoi? On a gagné? Non. Moi, j'accepte pas ça. Donc, les Gunners ont intérêt à se gérer. Cependant, ils se sont gérés quand même. Belle victoire aujourd'hui, 3-1. Ça fait plaisir. Londres est définitivement bleu. Je pense qu'on a tapé tout le monde cette année. On a tapé tout Londres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On est venu, je dis bien, c'est Veni Vidi Vici. Bien joué. Cette équipe de Chelsea ne bouge pas, elle est dans la deuxième partie du classement. En fait, si elle bouge, elle a de la chance. Elle a 39 points. Elle est à 1 point, je pense, d'être assurée de rester en première division. Et mathématiquement parlant, c'est très compliqué pour que Chelsea descende en deuxième division. Cependant, en perdant tous leurs matchs avec des calculs que moi-même, je ne sais pas. Là, c'est même pas des calculatrices de boutiquier qu'il faut sortir. Là, c'est des T1, c'est des TI, là, les Texas Instruments. Il y a les gars qui ont fait les maths, tout ça, là, ils savent de quoi je parle, tu vois. De la calculatrice, là, où il y avait un jeu, où on passait notre temps à jouer au jeu du petit bonhomme là qui monte et qui met des carrés. Les bandits qui étaient à l'école comme moi, ils savent. C'était les affaires de bandits, ça. Les affaires de seconde, première. Bref, on va être très très sérieux. En toute honnêteté, cette équipe de Chelsea là, mathématiquement parlant, normalement, elle devrait survivre en première ligue. Mais c'est grave, c'est grave. Ils ont payé près de 600 millions. Ils devaient se battre pour le titre. Ok. Pour la Ligue des Champions. Ok. Pour l'Europa League. Ok. Pour la Conference League. Ok. Pour la première partie de tableau. Ok.
c'est des tocards, c'est les tocards, c'est des tocards. Aujourd'hui, quand tu vois Arsenal, quand tu vois les séquences de passes d'Arsenal, quelque chose qui est choquant en fait, c'est le manque d'agressivité de Chelsea. Mais sortez sur nous, t'as vu le temps qu'on avait? On aurait dit un enfant qui vient pour essayer de te frapper, tu attrapes sa tête comme ça, il essaie de frapper dans le vide, c'est incroyable, c'était abusé. Sterling qui trottine, tout le monde trottine en fait, nous on est là, on se fait des passes tranquillement, Jesus il contrôle, il donne à Chaka il frappe, le ballon traîne, machin tout ça, Jesus il refrappe, hop, Jesus a marqué, c'est bon, Martin Odegaard qui quitte là-bas pour venir passer devant tous les joueurs de Chelsea pour claquer sa frappe. Franchement, je suis désolé, à un moment donné, Chelsea, moi, quand je les ai vus aujourd'hui, je pensais que c'était un combat de boxe et que l'autre, il est en train de tituber, on sait bien qu'il est KO, qu'il va bientôt mourir et à un moment donné, continuer à le frapper, c'est non-assistance à personne en danger. En fait, tu dois aller en prison, c'est criminel, c'est criminel, c'est criminel, franchement. Ils sont trop nuls, ils sont trop nuls. On leur a donné un but, on n'a pas été concentré. Quelques secondes avant, on a un 10 minutes où on n'est pas concentré, tu sens qu'on baisse le pied. Mais sinon, si aujourd'hui on est méchant réellement, méchant comme les gars de Newcastle et de Eddie Howe, Chelsea, ils prennent peut-être un score 5-0. Aubameyang, il est là, rien de personnel. It was not personal. Franchement, it was not personal. Mais comme... Aller comme retour, il a joué. Aller comme retour, il a été fantomatique. Franchement. Aubameyang, un fantôme, un Casper. Il n'a pas touché plus de, je pense, aller comme retour. Sur plus de 1 heure de jeu, Aubameyang, non, 1 heure à l'aller, 1 mi-temps au retour. Donc, sur tout ce temps-là, sur 60 minutes et 45, il n'a pas touché, je pense, plus que 15 ballons. Aujourd'hui, il en a touché 9, dont 4 lors de l'engagement. Il y a un problème, quoi. Franchement, c'est que là, aujourd'hui, vous-même, vous savez, on est là, on regarde du football toute l'année. On sait qu'à Chelsea, il n'y a rien qui va. Alors là, il n'y a rien qui va. Maintenant, l'année prochaine, savoir ce qui va se passer. Est-ce que Mason Mount, Sterling, machin, les gars vont partir? Est-ce qu'il y aura des changements? Lukaku, Nkunku, tous les gars qui vont revenir. Nous tous, on sait, on est là, on attend. Vous pensez que c'est... Non, on attend parce que cet été, à Chelsea, ça va être comme cet été à Paris. Et voilà, ça se joue entre Paris et Chelsea. D'ailleurs, on devrait en faire un truc. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent Chelsea, il y a des gens aussi qui s'appellent Paris. Donc, il y a Paris Hilton, il y a des Chelsea. Bref, ces gens, j'allais faire Chelsea, les vacances de Chelsea in Paris. C'est Paris découvrir Chelsea. Je ne sais pas. Paris and Chelsea, two took together. En tout cas, ça risque d'être intéressant, Et je rigole, ça va, les supporters du PSG, on rigole, on va beaucoup fâcher ici, c'est bon. Mais même les supporters de Chelsea d'ailleurs. Mais bref, voilà, c'est question de mauvaise gestion et ça se voit sur le terrain aujourd'hui. Franchement, Chelsea, moi, ils m'ont fait de la peine. Ils m'ont fait de la peine parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, je l'ai dit ici. J'ai dit ici et j'ai pas honte de le dire. J'ai dit ici que Chelsea, en Europe, je dis bien, c'est un plus grand club qu'Arsenal. Il n'y a absolument rien à dire. En termes de Première Ligue, on a beaucoup plus de Première Ligue que eux. On a dominé pendant plusieurs années et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, moi, j'accepte. Dans le royaume, je pense que tout le monde se respecte. Les supporters d'Arsenal, de Chelsea, on se respecte. Il n'y a pas de problème. On se connaît. Ils savent notre valeur en Première Ligue. Ils savent comment nos invincibles, tout ça. Donc, ça, c'est mis de côté. Mais en Europe, Chelsea, ces dernières années, était toujours un très bon club. Moi, je me rappelle des Europa League ici, des Ligues des Champions. Ils en ont gagné 2, je pense, de chaque, juste durant les 10 et quelques dernières années. Donc, c'est une équipe qui a été performante en Europe. Mais les voir comme ça, est-ce qu'ils peuvent être performants en Championship? Burnley les tape. Sheffield les tape. En tout cas, bon, je m'arrête là parce que sinon, ils vont me détester. Courage, les Blues. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.